Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel pour magnétiser ces figurines de King and Death Monster, ce qui va permettre d'avoir des figurines personnalisées en fonction de la façon dont on les prépare pour le combat. Mes figurines, je les range dans des petites boîtes comme ça, alors il existe un tutoriel aussi pour créer les boîtes, je vous le mettrai dans les commentaires. Et donc pour vous montrer un petit peu le résultat final, je vais avoir pour chaque set d'armure une boîte avec toutes mes figurines par partie. C'est peut-être un petit peu fastidieux de faire la boîte, il est aussi possible de garder les morceaux de figurines dans des sachets, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le résultat. Je vais ici créer donc une figurine d'un survivant mâle, avec son bas du corps, son haut du corps. Je peux choisir une tête, je vais prendre celle-ci. Les bras gauche et bras droit. Et puis des armes, on va dire par exemple qu'il est ambidextre et qu'il va avoir deux grandes épées, des bonnes blades. Et voilà. Donc cette petite phase de construction de la figurine est une phase très très agréable qu'on insère dans le gameplay. En fin de phase de départ, chacun fait son petit personnage et peut choisir comment il le fait. Donc voilà, je le fais à la fois pour vous montrer ce que donne une figurine aimantée, et aussi parce que je vais en avoir besoin pour la phase suivante de magnétisation. Pour magnétiser les figurines, on aura besoin de colle forte type super glue. Surtout pas de la colle plastique dont on se sert pour monter les figurines, ça ne marchera pas avec le métal. De sopalin, toujours à portée pour éviter les accidents de colle, d'une lime assez abrasive, une perceuse à main, ça c'est une citadelle, je pense qu'on peut en trouver d'autres aussi, avec un forêt de 2 mm et un forêt de 1 mm qui est ici, il faut que la perceuse puisse faire les deux. Des aimants néodyme N52, il ne faut pas lésiner sur la qualité. On va voir tout à l'heure, je vous montrerai que pour les armes lourdes, la magnétisation n'est pas idéale. C'est pas évident de tenir les armes lourdes, alors si vous faites l'impasse sur des bons aimants, que vous essayez de prendre des aimants de moindre qualité, ça risque d'être problématique. Donc N52, très important. 1 x 1 mm, 1 x 2 mm et 2 x 2 mm. Et enfin, une figurine que vous avez déjà magnétisée. La toute première figurine que vous ferez, peu importe un petit peu les polarités que vous choisirez, mais les polarités d'aimants, mais en fait c'est très important de conserver la même polarité pour les figurines suivantes. C'est pour ça que je vais toujours me servir d'une figurine que j'ai faite avant pour être sûr de n'avoir aucune erreur. On est parti, donc je vais un petit peu faire de place pour qu'on y voit un peu plus clair. Tous ces éléments reviendront vite sur la table. Et on va commencer par le bas du corps. Le bas du corps que je viens de coller, j'espère que je ne vais pas l'abîmer. On commence toujours par limer un petit peu pour faire une surface plane. Ici, je veux une surface parfaitement horizontale. Donc je vais limer de manière horizontale. Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'un petit peu plat ici. On peut vérifier si ça rentre bien sur ma figurine ou si on a l'impression que le bas ressort un peu trop. Ça a l'air pas mal, donc on va arrêter là. Une fois que ça c'est fait, attention à ne pas tenir par le socle, vu que c'est un petit peu fragile. En plus là ça vient d'être peint, d'être collé. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement forer ici. Donc je vais d'abord faire tous les forets de 2 mm. Donc on va forer ici au milieu. Je tiens toujours bien avec la paume de la main et j'appuie. Au début très très doucement, le temps que le premier trou se fasse. Dès qu'on voit un petit peu de plastique qui sort, on va pouvoir aller plus vite. Mais au début, vraiment, le temps que le premier trou se fasse, pas trop fort, pour pas risquer de ripper sur la figurine. Et c'est parti. Voilà. Donc on s'assure qu'on a bien 2 mm pour que l'aimant de 2 mm puisse bien rentrer. C'est vraiment la partie la plus longue parce que là les bas des corps ils sont souvent pleins de plastique. Donc c'est un petit peu long à faire, mais c'est vraiment le truc le plus long. Après voilà, ça va. Donc là j'ai un trou suffisamment grand, donc je peux m'arrêter là. On va maintenant forer le haut du corps. Donc on va forer en 4 endroits. 1 et 2 dans lequel on mettra des éléments de 2 mm de profondeur. Donc il va falloir forer suffisamment loin. Mais là c'est très vite vide, donc on va très vite enfoncer complètement. Donc pas hésiter à aller trop loin, c'est pas grave. Il vaut mieux trop loin que pas assez loin. Et sur les bras, on va faire des trous de 1 mm de profondeur. Donc un petit peu moins lent. C'est pas la peine d'aller très très loin dans les bras. C'est parti. Celui du bas, on se place bien au milieu.
Il faut être sûr que c'est bien sec, hein, il ne faut pas le faire juste après avoir collé. On se place bien au milieu, on respecte bien l'axe, et après il n'y a pas de souci. Pareil pour la tête. Et enfin les bras. Et voilà. Alors là, je les ai collés juste avant, donc ça s'écarte un petit peu. Je retravaillerai ça plus tard. On a terminé de forer avec le foret de 2 mm. Avant de passer au foret de 1 mm qu'on va utiliser pour les bras et la tête, on va faire l'aimantation. On va commencer par des aimants de 2 x 2 mm, c'est les plus faciles à manipuler. On va donc en glisser avec la même méthode ici, ici et ici. Pour faire la méthode et ne pas tromper sur la polarisation, je vais utiliser l'ancienne figurine. Donc, on va lui enlever les bras, on va pas s'embêter. Donc ma figurine elle est censée donc s'aimanter comme ça. Donc je vais utiliser mon corps comme témoin. Et je sais que je veux exactement la même chose ici. Donc tout simplement, je vais prendre ma colle. Un petit point de colle. J'en ai mis un peu beaucoup. J'éponge un peu avec du sopalin. Je le rentre là-dedans. On rentre pas jusqu'au bout, on rentre juste un petit peu. Et on casse. Comme ça on est sûr qu'il va pas trop loin. Puis après, hop, sur une surface plane, comme ça dépasse pas trop. Là on attend une petite seconde que ça colle. Mais a priori, on sait déjà qu'on a... Hop, si je prends un autre corps témoin, on a déjà aimanté le bas. On va faire exactement la même chose pour ici, sauf que cette fois-ci, je vais prendre le bas du corps comme témoin. Et je mets de la colle. C'est un petit peu moins évident de le rentrer. On peut utiliser un autre corps comme témoin. Alors je vais utiliser un corps que j'ai fait il y a un petit peu plus longtemps, qui est bien sec. Hop. Et voilà, comme ça on est sûr que ça rentre pile comme il faut. Pas moins profond. Voilà. Et ça marche avec toutes les figurines. Voilà. Pour ce qui est du coup, je vais prendre cette fois-ci une tête comme témoin pour être sûr de ne pas me tromper sur la polarité. Et on rentre comme ça. La tête, donc, j'en ai juste un. Hein. Il est bien grand ce trou. Je vais le faire avec un seul aimant directement. Je mets un peu de colle. Et je glisse la tête. Et je la mets suffisamment profondément pour qu'elle soit comme on la veut à la fin. Le trou est trop grand je pense, donc il faut que je mette un peu plus de colle. Hop. Bizarre celle-ci. Voilà, écoutez, c'est bon en tout cas. Hop. Petit souci, mais on est retombé sur nos pattes, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et on continue démonter notre figurine, petit à petit. Pour les bras, on va faire exactement la même chose, mais avec des bras comme témoin. Et c'est pas exactement la même chose, ça va être des aimants de 1 mm
x 2 mm. Des cylindres un peu plus plats. Donc on est parti avec les bras. Le point de colle. Et hop, on colle dans le bras. C'est un peu bizarre. Je vais faire la même méthode qu'avec la tête parce qu'en fait là, ça, je vais en mettre un seul. Ça va très bien marcher. Un seul aimant. Je vais aller le coller. En rentrant le bras dans la figurine. Jusqu'à une distance correcte. On attend un tout petit peu. Qu'il prenne. Pas trop longtemps pour que j'ai quand même le temps de récupérer mon bras. Là, il n'a pas du tout pris. Je peux faire l'autre en attendant peut-être. Un seul aimant à nouveau. Un point de colle. Assez grand, parce que les trous sont très grands, on dirait. Et je rentre mon bras ici. Lui, je peux le récupérer. Voilà, l'aimant est resté. Il n'y a aucun problème, tout s'est bien passé. Et lui, non, il n'a pas encore collé. Puis un peu. Ça devrait aller. Non, toujours pas. Décidément. Ça ne peut pas bien se passer à chaque fois. Voilà. Donc on a notre figurine qui est montée complètement dans son centre. Voilà. On va maintenant s'attaquer aux bras. Les bras. On va devoir passer avec un fourré de 1 mm. Donc j'enlève celui-ci. Et je vais mettre à la place, donc il faut inverser avec cette méthode, avec cette fourreuse. Et je mets à la place un petit fourré de 1 mm. À nouveau, on va s'armer de notre lime et on va regarder ses bras. Les bras sont censés venir ici, on regarde à peu près leur orientation. Est-ce que je veux qu'ils soient collés? Est-ce que je veux qu'ils s'écartent un petit peu du corps? En fonction de l'orientation, on va faire un plan différent pour limer. Ils sont sympas, c'est près du corps là. Je vais les garder comme ça, donc je vais orienter pour faire en sorte qu'ils soient assez près du corps. En fonction de si je lime comme ça ou comme ça, évidemment, le bras n'aura pas la même position à la fin. Ça restera toujours modulable. Voilà, là j'ai une surface plane, on est bien. Je vérifie que ça a l'air de bien correspondre à ce que je veux. Et on perce. Donc je perce, toujours pareil, je me pointe au milieu. Là ça devient un petit peu plus délicat, donc vraiment on va pas très vite. On respecte le plan qu'on a fait pour être perpendiculaire au plan. Voilà, j'ai déjà commencé mon trou, donc déjà plus de risque de riper. Donc on continue. Là on peut y aller plus franchement, ça va vite. Attention à pas traverser le bras, si jamais on le traverse complètement, bon c'est pas grave, un petit peu de green stuff et il sera sauvé notre bras, mais bon on évite. Voilà, ça c'était pour l'épaule. Et à l'intérieur de l'avant-bras, encore plus facile, je me glisse comme ça, et en respectant l'orientation, on creuse. Alors attention, il va falloir creuser beaucoup plus dans l'avant-bras, parce que il faut creuser de 2 mm. Parce que l'avant-bras c'est un peu particulier, on va y glisser un aimant qui va rentrer au milieu de l'avant-bras, et on va garder un trou de 1 mm pour y insérer les armes, parce que les armes, elles ont des petits aimants collés déjà dessus, et donc il faut que je puisse rentrer l'aimant, et avoir mon aimant que je veux coller derrière ça. Donc on perce jusqu'à 2 mm. Il vaut mieux percer trop que pas assez à nouveau. On garde bien l'orientation du bras. Je vérifie de combien je suis rentré. Il suffit de sortir régulièrement en gardant un angle comme repère par exemple. Là j'ai largement 2 mm, donc je suis bon pour le bras. Je fais pareil avec le deuxième bras. Je ne vais pas le faire dans la vidéo pour gagner un petit peu de temps. On va faire qu'un seul bras. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, je vais prendre les derniers aimants que je n'ai pas encore utilisés, les aimants de 1 x 1.
Et le principe va être toujours le même. Mon corps. Non, mon bras, c'est mon bras que je veux, voilà, c'est ça. On va mettre sur cette figurine-là. Je vais aimanter avec la figurine pour être sûr de ne pas me tromper. Mon bras doit rentrer comme ça. Alors, moi, c'est la même polarité des deux côtés, je vous conseille de faire pareil, mais si jamais vous avez fait une polarité différente, assurez-vous que c'est le bon bras dans le bon côté. Et donc voilà, tout simplement, je vais devoir mettre de la colle ici, sur ce bout-là. Un petit point de colle. On rentre dans l'avant-bras. Hop, on casse. Et on le rentre sur le plat. Et voilà. On va terminer avec la main. Donc pour... enfin pas terminer, il va falloir faire les armes après. Pour le poignet, je veux dire, pour le poignet, il va falloir rentrer une arme dans cet avant-bras là. Je vais prendre une autre arme. Je vais prendre celle-ci. Peu importe. C'est pas très grave. On va prendre celle-ci, c'est pas la bonne main, mais c'est pas grave. Je vais tout simplement lui coller un seul aimant. Donc là, il faut compter. Il y a celui qui était déjà collé avant, plus un aimant. Je mets un peu de colle au bout. Je le rentre dans le poignet en assurant que ça rentre bien jusqu'au bout. Hop, pour pas qu'on voit après l'aimant apparaître. Puis je ressors. Mon aimant est resté jusqu'au bout. Et maintenant, je peux aimanter une main. Voilà, vous pouvez être plus ou moins précis ici si vous voulez vraiment pas qu'on voit l'aimant apparaître. Voilà, on peut être un petit peu pointilleux ou pas. Alors là, je me suis trompé, c'est pas la bonne main, je les avais pas. Mais c'est pas très grave, vous avez compris le principe. On a terminé l'aimantation du corps, des bras, de tout. Il me reste à vous expliquer le plus délicat. Comment est-ce que je colle un aimant sur une arme? C'est un peu plus délicat. Pour aimanter les armes, alors d'abord je vais un petit peu limer le poignet, ici, en faisant attention à ce que l'orientation du poignet corresponde à la façon dont je veux qu'il s'insère dans mon bras. Donc là par exemple ce serait comme ça, donc je vais limer dans ce sens-là. Pas besoin de limer beaucoup, juste un petit peu pour qu'on ait une surface plane. Cette fois-ci on va pas percer, ça va être la même technique qu'avant, mais on va pas percer, on va venir coller un petit aimant de 1 x 1 ici, comme ça sur le poignet. Ça va être la technique la plus délicate, il y a plusieurs techniques possibles. Alors toujours pour être sûr de ne pas me tromper sur l'orientation, je vais prendre un poignet existant. Hop, là vous voyez, j'aurais fait dans la mauvaise orientation si j'avais pas fait ça. Donc là je suis sûr que je suis dans la bonne orientation et je vais devoir coller ici. Première technique possible, je mets un point de colle, je colle et j'attends que ça tienne. Il faut attendre un petit moment, donc c'est pas très rapide comme technique. Moi j'ai un petit peu développé une technique à moi. Je vais prendre toute ma barre d'aimant ici, et en fait, je vais mettre la colle au bout du poignet, et je vais venir ici avec mon ongle casser un ou deux aimants. Je colle les aimants au poignet, je casse ici, mais en fait le problème c'est que j'ai tout le reste de la colonne qui va m'embêter. Donc en retenant le reste de la colonne avec les deux doigts qui sont ici, je vais tirer pour séparer les deux premiers aimants du reste. Et je vais tirer en même temps que je suis en train de coller ici. Comme ça. Ce qui fait que je vais avoir à la fois une facilité à poser l'aimant et à avoir le bon point de colle. Et je vais pouvoir me débarrasser de tout le reste qui ne va pas me gêner après pendant le séchage. Donc on est parti. Petit point de colle. Hop. Je viens ici, je maintiens bien le bas de ma colonne avec les deux doigts. Et là, j'isole deux aimants, un ou deux aimants, peu importe, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Je colle ici. Hop. Et derrière, je tire pour qu'il ne me gêne plus. Et là, voilà, la pression est faite. L'aimant est déjà collé sur le poignet. Je vérifie qu'on est bien orienté, mais là, ça m'a l'air parfait. Je le laisse assécher, et du coup, il n'est pas dérangé par une grosse colonne qui aurait sinon fait sauter l'impact. Et donc voilà, je me retrouve avec mon set d'armure complet. Alors là, il est pas complet puisque je n'ai pas fait le deuxième bras.
Mais en gros, voilà, vous avez votre armure qui est complète. Et voilà pour la magnétisation. Il y a quelques petits points qui sont un peu négatifs pour la magnétisation, c'est notamment les rawhide ici. Je vous conseille d'essayer d'aimanter la partie haute parce que moi je galère un petit peu à remettre parfois sous la fourrure, à remettre les bras. Pour ce qui est des armes lourdes, on va pas se mentir, la magnétisation c'est quand même pas nickel, hein. Ça tient pas les armes lourdes, c'est trop lourd. Donc en général, quand on est en showdown, on essaie de se débrouiller pour caler l'arme quelque part pour qu'elle reste en l'air, ou bien sinon, voilà, c'est d'autres postures. Mais voilà, c'est les seuls petits points négatifs de l'aimantation, de la magnétisation. Moi, j'ai décidé de ne pas aimanter les boucliers qu'on met dans le dos. Parce que je suis déjà très content de tout ce que j'ai là et je trouve que ça fait déjà des figurines sans sas. Mais sachez qu'il est tout à fait possible d'aimanter dans le dos sans percer parce qu'en fait, avec tous les aimants que j'ai glissés là-dedans, on peut très bien faire tenir une figurine là-dessus. Donc je pense qu'il est théoriquement tout à fait possible d'aimanter nos boucliers ou quoi, et essayer de les faire tenir dans le dos à certains endroits. Mais voilà, j'ai pas encore pu vérifier ça. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura motivé un petit peu à magnétiser vos sets d'armure parce que c'est quand même quelque chose d'assez génial.